Voilà, voilà, dimanche 28 mars, les tendances du marché. Dragan, comme d'habitude, fidèle au poste avec moi depuis la Serbie. Alors, Dow Jones 30. Oups, qu'est-ce qu'il me fait? Voilà, Dow Jones 30. On a eu un début de semaine où ça descendait un petit peu, puis tout à coup, il y a une magnifique correction. Jeudi, vendredi, on le voit bien ici, jeudi 25. Boum, belle correction. Et puis, carrément, presque à la mèche du haut du 18 mars. Donc voilà, ça continue, la progression reste très très bullish, c'est très très fort puisque maintenant on a les 5 mois de mobile ici depuis le mois de juin dessous. Donc super intéressante. Et puis on les avait déjà... Non, on ne les avait pas, je raconte des bêtises. Je voulais juste regarder sur un super long terme maintenant depuis 2009. Voilà, voilà. C'était ça. Depuis 2009, suite à le crash bancaire, là, on a cette correction, hormis cette période ici d'environ un an, un peu plus. C'est vraiment étonnant. Et puis là, maintenant, on commence à prendre du recul par rapport à avril 2020, ici. Ouais, février, mars, avril, c'est 3 mois ici. Donc, on voit maintenant l'amplitude de cette descente ici. Puis après, on essaye de se remémorer comment ce qu'on était 2008, 2009, quand c'était descendant, descendant, descendant. Et puis, je me réjouis pas dans le sens que, allez, on veut un bearish, mais ce qu'il faut savoir, c'est que la bonne nouvelle là-dedans, c'est que on va être proactif même durant une période comme ceci, ou alors dans une période latérale comme ici. Donc, on va juste garder un bon œil là-dessus. Voilà, c'est un petit peu la chose que je profite de planter là maintenant. SP500 sur la même échelle de temps, on voit ici, même chose ici, comment je vais appeler ça, le plateau ici, puis ensuite des grands zigzags. Je ne vais pas leur dire ici, on en a ras-le-bol, la correction ici, et puis on voit que c'est bien parti au nord. Et puis maintenant, on va juste, je vais peut-être me mettre quand même sur un an. Oui, sur un an, et puis je vais me mettre carrément sur 3 mois, comme tout à l'heure. On voit effectivement vendredi, extraordinaire correction de nouveau vers le nord. Alors, je vais refaire comme ça à 5 ans. Je vais me remettre à 2008. Et puis maintenant, on va regarder le CompuX, parce que le CompuX, lui, il peut être beaucoup plus agressif, puisqu'on parle d'une centaine de sociétés et plutôt technologiques. Donc ici, on voit que la progression, elle a été aussi fulgurante. Et puis la différence ici par rapport à mars-avril l'année passée, on voit que la montée ou le niveau de... Attends, l'échelle n'est pas la même. C'est ça qui est incroyable ici, quand on voit depuis la pointe ici, la progression de 9 900 à 14 000, c'est vraiment incroyable. Puis maintenant, si on se rapproche ici 3 mois, on a une petite différence ici, c'est que on avait ce gros dip ici au mois d'août. Non, je raconte le mois d'août, qu'est-ce que je dis? Le 8 mars, je vois 8 ici en bas. Ce gros dip ici, puis maintenant on voit qu'il se pose et qu'il est prêt à repartir. Maintenant, est-ce qu'il est capable de passer les 13 500 par là autour? On verra s'il veut faire un petit peu de latéral. Ou alors, on peut effectivement imaginer qu'il veuille revisiter les 12 500. C'est aussi probable et aussi possible. Par contre, quand on voit le gros MACD ici, c'est parti pour un tour plutôt à 13 500 et plus. Donc voilà, ça c'est pour les indices. Et puis après, on va juste regarder le VIX. Le VIX, ça fait très très longtemps, on n'a pas vu ceci, mais le VIX a passé. Il faut que je me ramène sur 3 mois. Voilà, on voit la ligne ici. La verticale à 20, il est passé en dessous, c'était le 16 mars. Le 16 mars, depuis tellement de temps, à part des petites mèches ici, le 16 mars, il est passé en dessous. Donc voilà, ça va être intriguant d'observer la suite de cette période. Voilà, sur un an, et puis bien sûr sur 5 ans, ça fait des pointes extraordinaires. Donc là seulement maintenant, depuis 2020, on le voit qui revient ici.
Donc, un peu de sport, c'est bien. On n'a même plus peur. Alors voilà, on va attaquer, on va commencer par AEO. Alors voilà, AEO sur 5 ans, c'est énorme. Je vais me remettre sur un an. Un an. Et on voit ici cette magnifique progression, cette grosse courbe à, à 30, on va dire. Et puis maintenant, on imagine qu'il veuille, donc il avait fermé ce gap. J'imagine effectivement, alors c'est pas vraiment un gap. Alors ça c'est fait, de toute façon il est revenu le chercher jeudi et il est reparti de plus belle avec un MACD ici, parfait. Donc ici pour AEO, j'imagine que 30, donc effectivement ceux qui auraient un call in the money, il faut juste le tenir, un peu comme Info 6, un peu comme ANF, il faut le tenir au maximum tant qu'on ne se fait pas exercer. AEO, par contre, il nous avait exercé avant l'heure puisqu'il y avait des dividendes dessus. Donc, on voit effectivement 20, 25, 30. Il tient absolument bien. Et puis maintenant, il tape la tête contre les 30, 30 et demi. Alors, AES, il est en train de faire premier, deuxième roulement. Si on tient compte ici de celui-ci, ça fera le troisième roulement. Et on a chaque fois des 3 MACD hiver. Donc là aussi, on peut imaginer 30 de 25 à 29. Il veut maintenir sa position dans cette échelle ici. Il n'y a pas de signe comme quoi il voudrait revisiter les 24 pour l'instant. Et puis, donc, même chose ici, c'est de juste garder un très bel œil dessus parce qu'il tient absolument bien la position. Il y en a quelques-unes que j'ai rajoutées un petit peu sauvagement, mais c'est le silver. Je suis en train de regarder entre le marché de l'or, precious metals, et puis silver. Je vous dirai un peu plus la prochaine fois qu'on se fasse un atelier. On pourra parler de ces choses-là, mais je crois que c'est une belle occasion de juste repérer quelque chose sur le silver et puis de maintenir un œil là-dessus. Alors, on va juste prendre sur 5 ans. On voit ici qu'il y avait un point super bas ici à 6. Puis ensuite, il nous fait ces 1, 2, 3 énormes roulements ici. Je vais enlever toutes les options. 1, 2, 3. Puis là, il y a un point tournant ici. On voit qu'il a été plus élevé que 2016. Alors, ce que je propose, c'est qu'on garde un œil dessus pour voir jusqu'à quand il veut baisser. Parce que d'après ce que je vois, et d'après ce que j'ai bouquiné un petit peu, le silver agit proprement à lui-même et non pas forcément en corrélation avec l'or ou je ne sais pas quel autre métal précieux. Mais on va juste regarder si effectivement il arrive à tenir à 14 et puis après on pourrait le suivre. Alors ça c'est un ETF, on peut en suivre d'autres encore. Mais voilà, ça nous rajouterait peut-être encore des positions ETF à notre portefeuille. Alors voilà, ANF, je disais tout à l'heure, il monte, il arrive à un point super élevé, tenir au maximum en ce qui concerne les calls, faire des roll-outs. Je crois qu'on en a plusieurs à en avoir en portefeuille. Donc celui-ci, c'est comme s'il voudrait repartir directement à 36 quand on voit ici le MACD. Donc tous les calls sont deep in the money. Je crois qu'il y a des... Je ne veux pas raconter de bêtises, mais je crois qu'il y a des calls à 20, même à 18. Donc il faut juste continuer comme ceci. Il faut le maintenir en cours de route. Apogee, alors même chose ici, il nous tient bien ici à 38,50, 37, 38 par là autour. Et c'est reparti, on voit avec le MACD comme quoi il voudrait repartir vers les 42. On a les 5 moyennes mobiles qui passent dessous depuis environ ici le 11 janvier. Et puis si on prend sur 5 ans, il ne faut pas oublier effectivement qu'il y a vraiment de la place pour 48, 50, 51 et ensuite jusqu'à 55 de nouveau pour Apogee. Alors, on peut être relativement agressif avec lui. Et puis, en même temps, si on se fait soit assigner ou pas, on peut rentrer à nouveau dedans. Je crois que Fidelity, vous pouvez lancer un coup d'œil sur Fidelity. On est de nouveau en position. Un autre qui est bien bullish aussi, c'est BlackBerry. Et je sais que chez Power, il y avait une partie du stock où ils ont mis un call à 11, voire 12, j'ai plus ça en tête. Pourquoi pas? Parce que de nouveau, même s'ils se font exercer, ils peuvent rentrer de nouveau en position et d'autant plus qu'ils ont fait, comme d'autres clubs ont fait, un bull put spread ou un bull put nu sur BlackBerry, puisqu'on l'attend effectivement à de nouveau vers les $12. Donc ça c'est OK.
Buckle, je vais passer un tout petit peu sur Buckle. BP, je vous le propose aussi. Pourquoi? Parce que maintenant, il fait son troisième roulement bullish avec des roulements vraiment impressionnants. Et puis maintenant, au bout du troisième roulement, ce serait intéressant de voir où c'est qu'il veut aller. Puis on voit ici la moyenne mobile de 500 qui arrive par le nord. Donc si je me mets sur 5 ans, n'oublions pas que celui-ci, de nouveau, on peut être assez agressif. Et puis, même si on se fait larguer ou assigner, on peut toujours reprendre une position. C'est ça qui est bien avec les poutres nues, c'est qu'on peut, même si on se fait exercer en cours de route ou à la fin, on peut remettre l'action au marché et refaire l'opération. Donc là, maintenant, on arrive seulement maintenant à le véritable support long terme. Donc, il y a encore beaucoup, beaucoup de place pour BP. Donc, je me réjouis. On est déjà rentré 2 fois, je crois, sur BP. Et puis, c'est bien. Boston Scientific, là, on voit maintenant premier roulement, deuxième roulement, troisième roulement. Il a tardé pour le faire, pour le clore, le dessiner. Et puis, on a un super MACD hiver ici. Et là aussi, les 5 moyennes mobiles se trouvent à nouveau dessous. Donc, Boston Scientific, belle opportunité. Et puis, il est attendu effectivement à résistance 40-41. Et puis, bien sûr, ensuite, prochaine résistance ici, 42, 43. Et puis après, bon, je ne veux pas pousser jusque là-haut, mais 45, pourquoi pas, c'est aussi possible. Mais réaliste, ici, en tout cas, 41. Donc, il y a encore 3 dollars à la hausse. Borg Warner, lui, il arrive en haut et même plus haut qu'à 2 reprises, donc en 2019-2020. Et maintenant, il est dans la terre inconnue parce qu'effectivement, il est sorti de son support. Maintenant, il est en dessus de support depuis 3 mois. Et si on le regarde sur 6 mois, il vient nous titiller directement à se reposer à cette ancienne, on va dire, résistance ici aux alentours de 44, 44,5. Et puis, il redécolle tout aussi rapidement. Donc, pour Warner, on peut imaginer travailler entre là où il est maintenant. Il est déjà passé à 1,5 $ en dessus de 44, mais jusqu'à 50 dollars, on peut le travailler parce que le MACD ici est très, très, très bon. Et puis sur un an, on voit ici qu'il a très bien tenu à 40 et ici, il est revenu vers les 43, donc c'est parfait. Il est même en dessus. Cake 62, juste le prendre sur 5 ans. Il arrive maintenant à son point élevé de 5 ans, donc on a tellement de choix. Même si ça ne fait que 2 mois ou 2 mois et demi qu'il est passé, on va dire 1 mois et demi qu'il est passé la seuil de résistance long terme, on a tellement de choix qu'on n'a pas besoin forcément de pousser ou oser une position telle que Cake, parce qu'on en a d'autres. Et Calamp, par exemple, excellent. Les supports long terme se dessinent sérieusement maintenant aux alentours de 10, c'est parfait. Avec un gros MACD passe en hiver, en été maintenant. Donc celui-ci est parfait parce qu'on l'attend effectivement à 12, 12, 13, 14, et puis ensuite, on peut imaginer ici vers les 15, 16, mais il est attendu vraiment à 22. Donc si on le prend sur du 6 mois, on voit maintenant qu'il a fait son premier roulement long, deuxième roulement, troisième roulement, et puis il s'assied très sérieusement ici à 10,38, MACD, même chose. Donc là aussi, on est bien parti pour les 3-4 semaines devant nous à un rebondissement de 11 à 12 ici pour Camp. Seva, excellent candidat parce que maintenant il nous a marqué premier roulement, deuxième roulement. Le troisième roulement, il ne l'a pas fait ici. Il est passé en dessous, puis il fait maintenant un premier roulement. Donc là aussi, on a quelque chose de très bon entre 50 et 70 pour Seva. Et puis sur le super long terme, on voit qu'il a passé la courbe de résistance. Il n'est pas en signe de résistance. Le MACD commence à ralentir sur le long terme. Donc, il a encore du chemin à faire parce qu'il a fait un premier roulement ici, deuxième roulement avec toute l'excitation, on va voir, et on attend le troisième roulement pour Seva. Mais sur le court terme, de toute manière, 53 à 66, 67, assez visible. CHS, on l'encourage et on retient les chevaux, on ne met pas de call dessus, on le laisse filer au nord. On a la première moyenne mobile de 500 jours qui arrive dessous. Ça, c'est quand même, il faut le signaler, c'est quand même un point historique.
Et puis, il y a la 200 qui arrive encore par le nord ici. Donc, celui-ci, il faut vraiment, pas l'ignorer, mais le laisser faire, le laisser monter. Voilà, sur un an, ce que ça donne. On a la moyenne mobile 100 qui fait définitivement le fond de la piscine. Là, c'est parfait. Et puis ensuite, on va voir, on a déjà les 4 moyennes mobiles dessous, puis ensuite, on aura le grand rendez-vous des orbites des 100, 500 et 200. Ça va être intéressant de suivre ça. Et voilà ce que ça donne sur le super long terme. Donc ici, on attend à 4, 4, 50, 5. Ensuite, ici, on attend à 5,5, 6. Et puis, bien sûr, ici, le ciel, on verra ce qui va se passer pour Chicos. Eux, ils ont passé le plus gros du désastre financier. Ils ont réussi à redresser la maison tant bien que mal. Donc, on peut bien patienter avec les quelques positions que nous avons chez eux. CNDT, lui, continue sa progression. On sait que c'était strikes de 2,5. On sait qu'il a un magnifique potentiel vers le haut. Et maintenant qu'on a cette bonne lecture ici, éventuellement, suivant le portefeuille, vous pourriez dire, OK, on a la 500 qui est en plein dedans. Celui-ci, il est parti pour du 10. Pourquoi pas? Ça devient un candidat un peu plus sérieux qu'il y a environ un an, on se disait, mais on n'arrive pas très bien à le lire. Enfin, je n'arrivais pas très bien à le lire. CVS, alors là, ici, on voit premier roulement, un deuxième roulement décomposé et un troisième roulement, encore une fois, qui se compose de deux bouts de trucs, mais là aussi, on voit qu'on va le laisser arriver en haut parce qu'on est en position avec CVS, donc c'est bien. On va laisser à sa prochaine expiration et puis ensuite, on va essayer de voir si est-ce qu'il veut revenir proche des 65 ou est-ce qu'il va continuer de filer vers les 80? Parce que ici, on sait que attends, j'ai un peu moins cliqué. Voilà. On sait que le potentiel de 80 est quand même très bon. Et il y a bien sûr un 90$ et plus haut. Donc, CVS, pour l'instant, on le laisse filer. Nous sommes en position, donc il va dans la bonne direction. Et puis, pour la prochaine lecture, le prochain cycle, pour ceux qui aimeraient y retourner, on verra ça dans peut-être un mois et demi. Un peu la même chose pour Discover Financial, parce qu'il est monté tellement fort depuis novembre ici. Cette correction avec l'annonce de l'aide financière sur les États-Unis. Et puis ensuite, on a vu qu'il a fait 1, 2, 3 grosses corrections à la baisse, mais on voit qu'il veut repartir de nouveau à 100$. Alors oui, il est à 100$, et oui, il est à son point le plus haut sur 5 ans. Mais l'industrie, il ne faut pas le lâcher parce que c'est quand même intéressant de suivre le monde des finances malgré tout. Alors celui-ci n'est pas le top de l'exemple parce qu'il est déjà passé en dessus. Mais ce que je veux dire par là, c'est que la lecture de ce secteur-là, tel que Discover, nous donne confirmation de ce que nous avons vu à l'écran tous ces derniers temps. On en aura d'autres à regarder régulièrement, toutes les semaines. Voilà, retour dans le Silver Corp, dans le Silver Corporation. Ici, on a cette monstre montagne ici, 11, 12 et 13. La grande dépression ici, à 3 reprises, touché 1,20$, c'était en 0,9, en 16 et en 20, et puis de 1$ à 5. C'est pour ça que ça m'intéresse de me pencher un petit peu sur ce secteur-là, et d'autant plus que nous avons déjà investi dans de l'or. Alors, pourquoi pas aussi regarder le secteur de l'argent, le silver. Et là, on a des pointes hiver ici qui sont super forts, comparé à un été très fort ici, puis ensuite, ici, il y a eu à 2 reprises, mais on voit que le balance of power, il est beaucoup plus bullish que bearish. Donc, voilà encore un autre qui vient sur la liste des ETF. Et puis, je saute, non pas du coq à l'âne, mais ici, j'ai carrément rajouté un onglet à part qui s'appelle ETF. Voilà, puis si jamais vous en avez qui se présentent, on peut les rajouter ici. Mais ça, c'est uniquement Value Line. J'ai sorti le critère de sélection en rang 2, donc je veux du 1 et 2 en gestion active et actionnaire, et ça m'a sorti cette liste ici, puis j'ai rajouté le SPY dessus. Donc, on va continuer de travailler cette liste pour ajouter des ETF style EXK. Alors voilà, puis ça, si ça vous intéresse, bien sûr, c'est tout un sujet intéressant, bien sûr, au niveau des commodities. GE se porte très bien. On voit qu'il arrive à tenir. Je vais me remettre sur 3 mois. Boum. Voilà, on voit ici, si je mets la ligne du bas ici à 12, 12, 30, il tient bien.
il m'a l'air d'être un tout petit peu bearish parce que la courbe ici, le haut du roulement ici est en dessous de celui-ci. Donc le troisième, on imagine qu'il pourrait encore descendre à chouïa. On a un MACD hiver qui se présente bien. Nous avons les 5 moyennes mobiles de nouveau dessous ici. On le voit depuis un an. On va dire que, ouais, on va dire depuis janvier. C'est vite corrigé vers le nord ici. Donc voilà, GE se porte bien. Il y a eu des mauvaises rumeurs, de nouveau, des mauvaises fausses nouvelles, mais gardez bien un œil sur votre value line. Et puis, ils s'en sortent très, très bien ici. Même chose pour Hawaiian Air. On a 2 énormes roulements ici. On attend le 3e roulement ici à 29, voire peut-être 30. Donc ça, c'est parfait. L'aviation se porte bien et il y a encore beaucoup, beaucoup d'espace. Sans jeu de mots, beaucoup de place pour aller jusqu'à 35, 36, voire 37. Halliburton, même chose, il est vraiment tout en bas ici à 5 $. Ensuite, il s'est posé à 11, 12 $. Puis maintenant, il arrive seulement maintenant au point de résistance, point de support. Donc, effectivement, beaucoup, beaucoup de potentiel encore qui reste. Et là, on voit des solides roulements ici. Et on l'attend probablement vers les 25, 26 $. Alors, Hecla Mine, celui-ci vient plus ou moins récemment. Hecla, on est dans les métaux précieux de nouveau. Donc ici, on peut voir, il nous fait des petites ribambelles ici, 1, 2, 3, 4. Et puis ici, un peu plus large avec des espaces, puis beaucoup d'excitation. Donc entre 5,50 et 7, on imagine que pour l'instant, il va être encore un petit peu latéral. Et si je le mets sur 5 ans, il arrive à son 2e grand roulement légèrement bullish. Je me recule un tout petit peu. Et puis là, on commence à voir une tendance ici et également aussi le potentiel. Donc là où il est maintenant, il est à un point élevé sur long terme. Mais si jamais le marché tourne avec le prix de l'or, etc., ce serait intéressant de voir s'il ne voudrait pas revenir vers les 8. Alors pour l'instant, Hecla, nous ne sommes pas en position, mais on garde un œil dessus. Voilà. HPQ, vraiment énorme, 5 moyennes mobiles depuis novembre-décembre l'année passée, un énorme mouvement vers le haut. Il est à son point le plus haut, on garde un œil dessus. Voilà, volontiers si vous avez des commentaires là-dessus. HRB, magnifique, il est en train de se former un support super long terme, on l'attend à 24-25. Donc HRB, on a déjà fait de la thune avec eux en plus de ça, ça c'est bien. Et nous avons les 4 moyennes mobiles maintenant depuis quelques 2 semaines et demie. Donc ça c'est chouette. HRB, H&R Block, il est dans la bonne direction, c'est parfait. Infosys, welcome to India. Et avec Infosys, il se porte vraiment super bien. Donc là, je sais que nous avons des calls deep in the money. Il faut juste faire des rollouts et il n'y a rien d'autre à faire pour l'instant parce qu'ils continuent de grimper. Et puis, qui sait, on a déjà vécu un split avec eux. Et s'il refait un split, ça va être record. INTC, juste pour les yeux, Blue Chip, malgré le divorce avec Mac, se porte bien. Lisez bien le rapport value line. Vous voyez qu'ici, depuis 3 mois, on va dire 2 mois et demi, il a quitté son support maintenant. Donc là, maintenant, il n'est plus tellement en point de support. Ça veut dire qu'on peut le travailler sur le court terme. Et ça, c'est fait, puisque ici, à 50 $, il y avait un joli point d'entrée. Et puis maintenant, il faut juste le suivre et puis lire le prochain cycle pour INTC. C'est un blue chip, donc c'est bien de garder un œil dessus. IPG, même chose, il fait un gros décollage. Les 5 moyennes mobiles sont dessous depuis déjà quelques mois. C'était fin d'année passée. Et puis, il est à son point le plus haut, donc on peut le laisser filer. IVZ, donc là aussi, un excellent candidat. Et là, maintenant, il est à son point de support long terme. Donc, on a tout à faire avec lui et on a déjà fait de la thune avec lui. Vous pouvez toujours lancer un coup d'œil sur les logs pour voir les différentes strikes que nous avons fait. Alors maintenant, il arrive à un point culminant sur un an. On va le laisser former peut-être du latéral ici entre 23 et 26. Jabil, même chose, il est parti fortement au nord. Sur 5 ans, il est à son point le plus élevé. Donc là, on va juste le laisser pour l'instant. JetBlue revient au niveau 2020. Voilà, l'aviation qui se porte bien. On a les 5 moyennes mobiles ici qui se situent en dessous du prix de l'action là depuis quelques
17 février, et puis il fait sa magnifique progression vers le nord. On s'attend à ce qu'il fasse un tout petit peu de latéral maintenant entre 19 et 21, mais possibilité d'aller jusqu'à 25 est possible effectivement. Si vous regardez ici, 23, donc 24, 25, et si on le retire un tout petit peu sur le temps, voilà, il y a le potentiel ici. Alors ça, c'est l'extrême ici à 25. Ouais, je vais peut-être un petit peu fort avec 25. Non, c'est juste. Je laisse toujours une marge, mais il me semblait que c'était faisable. Jets, ETF, aviation, bah, même commentaire. Il y a un avenir devant eux, puisqu'effectivement, de plus en plus de personnes reprennent du vol. Et puis voilà, sur le long terme, il arrive à un support excellent ici. Et lui, il est attendu à 30, 32, par là autour. Coca-Cola, 50 $, ça c'est confirmé maintenant depuis quelques mois. Donc, pourquoi pas 55, 58, il va continuer. On le suit aussi parce que c'est un blue chip sur 5 ans et il faut le reculer pour apprécier le fait que depuis son splitting, il est en dessus de son prix de split. Et puis, s'il devait exploser à de nouveau passer 60 et plus, ce serait intéressant de voir ce qu'ils font avec la maison. Alors, Kodak, maintenant qu'on a une lecture un peu plus stable, si je me remets sur 5 ans, on se souvient des news quand il s'était engagé pour cette pandémie. Ça avait donné beaucoup, beaucoup de news. Et puis maintenant, on voit qu'il tient bien au-dessus de leur prix d'antan. Ça veut dire qu'à moins de 5 $, il est en dessus de 5, il est à 8,30. Mais pour l'instant, on garde un œil critique dessus. LKQ, filer vers le nord. Je le remets sur 5 ans. Il est à un point élevé. On va peut-être le laisser filer pour l'instant. Southwest Airlines, ici, on voit il a formé maintenant son point de support et il est bien en dessus, mais ça va faire juste un mois et demi. Donc là aussi, on a bien travaillé avec... non, je crois qu'on est rentré une fois avec Fidelity. Et puis maintenant, on a les 5 moyennes mobiles dessous. Il fait 1, 2, 3 à la hausse. Donc, c'est intéressant de voir maintenant pour le mois devant nous s'il veut faire une période latérale avant de continuer sa progression vers le nord. Parce que celui-ci, si je remets sur 5 ans, on sait qu'il a pas commencé encore, mais à 62, 63, il peut y aller. Lazy Boy, un peu bizarre, je vais le laisser filer. Alors voilà encore un autre. Silver. Ici, sur le long terme, on a un point bas de 7,70, sérieux point de résistance 19,20 ici à 11. Dans les années 2017, il était à résistance 15, enfin 15, et là, il revient ici. Donc, c'est pour ça que je vais juste garder un œil sur le silver pour voir comment il va se comporter. Donc, je les ai un petit peu alignés pour qu'on puisse observer ce qui se passe ces prochains mois, durant cette année. Et puis voilà, donc ici, si on pointe un support certain à 15,30, pour moi, c'est un point d'entrée. On attend les 2 mois de mobile, bien sûr. Et puis lui, il a les 5 moyennes depuis mai l'année passée. Alors, Herman Miller, on le voit ici, il a fait gap, il tient deuxième montée assez vertigineuse puisqu'il était ici au mois de mai, il était à 19 et puis il est carrément à 42 sur 5 ans. Il a encore de la place à faire pour aller jusqu'à, je vais être un petit peu en dessous ici, 45. Encore de la marge ici, puis il est super long terme maintenant depuis un mois et demi. Marvel commence à toucher, il y a une mèche qui vient toucher la moyenne mobile de 10, Stochastics les MACD qui donne une signe de faiblesse sur le long terme, bien sûr. Donc, ça va être intéressant de voir Marvel si peut-être ça va être un candidat pour nous s'il continue de vouloir descendre à long terme, mais je n'imagine pas parce qu'il va vouloir s'asseoir ici vers les 42, 43 et puis repartir au nord. Mais je commence à garder un œil pour celles qui sont à des points extrêmes et qui veulent éventuellement revenir au sud. Celui-ci reste un mystère complet parce qu'à l'époque ici, en avril 20, quand ils ont fait un reverse split à 12 $, et il a rebondi à 130, enfin il a connu sa tête à 130. Donc intéressant de suivre ici Neighbor, les énergies. Donc pour l'instant, il est bien parti au nord.
Nike, je vais le mettre un petit peu de côté. Nokia, un autre candidat où on est bullish 4 à 5. On reste bullish 4-5. Et puis, il est revenu vers les 4. Donc, il tricote par là autour. Patience. Et puis, c'est la prime qui compte. C'est la glace qu'ils font, le glaçon qu'ils font au soleil. ON Semiconductor, lui, il est parti solide au nord ici avec, alors, entre 36 et 42, on va dire. Par contre, il est à un point extrême. Donc, on va juste l'observer. OTEX, splitting, il est bien au-dessus de son prix du splitting. Se porte bien. Open text. J'ai envie de dire que pour l'instant, ici, on va juste l'observer. Il n'y a rien à faire dessus. On en a d'autres qui se sont rajoutés dans le domaine de educational services, donc l'éducation, les écoles. Je partagerai quelque chose tout à l'heure, ça me fait penser. J'ai loupé une. Alors, OVV. Encore un autre, on a fait de la thune avec, et puis qui fait une pointe maintenant à 28, qui n'arrive pas à passer ceci. Il rebrousse chemin. Donc, on va voir jusqu'où il veut descendre. Ah oui, ben c'est un poids super élevé après son splitting ici. C'était quand ça? C'était le 28 janvier 2000. Non, qu'est-ce que je dis? 2020. Oui, 28 janvier 2020. Et puis, on voit qu'il a... Ça a mis du temps, mais il a bien rattrapé. Bien sauvé la maison ici. OK. Alors, au OVV, on garde un œil dessus parce qu'elle est, au niveau des primes, elle est excellente. Toujours le Petrol Occidental. Donc, ici, on voit une belle progression de 10 à pratiquement 30. On va juste regarder sur 5 ans. Il n'est pas encore à former un super support long terme, mais par contre, on attend 40, 50, 60 dollars. Donc, aucun souci pour Oxy. On pourra le travailler assez intensément. On va laisser maintenant juste se poser ici à 26 et puis on va pour travailler 26-32 avec un beau MACD ici, c'est parfait. Périgo, là on est bien parce qu'il nous tourne, il vient se poser vers nous à 40, 41, c'est parfait. Donc Périgo, on est reparti, on est de nouveau bullish avec lui. Donc ça c'est chouette. Des fois il faut patienter un trimestre ou deux. Regarde la moyenne mobile de 100, elle arrive vraiment depuis en haut. Donc voilà, on en a qui revient vers nous, c'est parfait. Donc Périgo, il est de nouveau sur les livres, il est de nouveau dans les comptes. Et puis sur 5 ans, voilà, nous ne le laissons pas passer, filer entre les doigts parce que ici il est attendu à 55, 60, 70 et plus. Donc Périgo, ne le laissez pas filer. Q, on va laisser passer. Robert Half, on va laisser passer. Starbucks, on va juste prendre un bon café chez eux. Voilà, ici, énorme potentiel. Shipping Finance, vous avez vu le gros navire Evergreen qui bloque le canal de Suez. Là, ils sont vraiment coincés avec le paquebot, le cargo là, dans le canal. Alors ici, 3 mois de suite à la hausse. Il est sur le point de nous confirmer un excellent support. On a un MACD hiver long terme qui se situe très, très bien. Et puis, vous l'avez déjà travaillé à plusieurs reprises, donc c'est parfait. On est encore bullish dedans, donc c'est bien. On peut le travailler effectivement ici jusqu'à 10. Chou, on le regarde filer au nord sur 5 ans. Il a retrouvé son prix de splitting plus ou moins, et puis un tout petit peu en dessus. Donc ça, c'est très bien. Le prochain, c'est Sketches. 40 dollars, c'est de l'ancienne histoire. On avait toujours dit que 40 était tout à fait faisable. Et puis, c'est parti. Donc, on garde ceux qui l'ont en portefeuille pour retenir les chevaux. Voilà, le fameux SPY, ETF, qui est sur la liste ici. On peut l'utiliser aussi comme excellent guide de température sur le marché boursier. Donc, lui, il va reproduire le SP500. Donc, SWN, encore un autre où on est assis sur nos mains pour ne pas toucher les manettes. Et là, il est sur support. Enfin, les supports, les deux moyennes mobiles ont croisé le mois passé. Donc ça, c'est nickel. On le laisse filer au nord et on ne fait rien. On l'attend à 5 et des brouettes. Et puis ensuite 6, etc., etc. Un peu comme CHS dans une autre industrie, on le laisse faire. SYY, je vais laisser filer. Tech aussi, Tech, on avait bien travaillé l'année passée avec.
Et puis, il arrive bientôt à 22,80. Il y a encore de la place. Il est en support long terme maintenant, ça c'est bien. Et puis sur un an, voilà, il revient vers nous, donc c'est parfait. On va le suivre à partir du moment où on a le MACD ici qui nous remonte une force cachée ici. Tech pourra de nouveau être un bull put, soit spread ou nu. Under Armour, lui, continue de tenir tête en dessus de son gap. Ah voilà, il a fermé le gap ici. Oui, je vais me rapprocher. Oh oui, il a largement fermé le gap déjà. La moitié du gap était ici. Et là, il l'a fermé ici, même si c'est une mèche. Ça, c'est parti. Donc, on va juste observer maintenant s'il veut revenir malgré tout vers 20, 20 et demi, alors qu'il a tout à faire. Donc, là aussi, c'est un excellent candidat parce que son prix de split était ici à 43 et des poussières. Donc, là, il y a tout à faire. Il y a un doji de vendredi. Je raconte n'importe quoi. Ça, c'est un doji du mois. Alors maintenant, ici, sur un an, on le laisse filer. Ça peut nous impressionner, cette grande montée ici, mais il a encore un monstre potentiel au nord. Vivo, des très, très grands roulements ici. Effectivement, on peut le travailler entre 22 et 30. On va juste le laisser la prochaine lecture ici. Ça veut dire la prochaine lecture, le cycle de 15 jours, on va dire, parce qu'on a le MACD était ici. On va laisser voir, confirmer s'il tient bien là où il est ou à 23. Et puis, on pourra encore travailler au nord. Pourquoi? Parce que sur 5 ans, il a encore de quoi tenir par là autour. Il n'a pas fini son job. Et puis, surtout, quand vous le prenez sur le long terme comme ceci, voilà. Donc, effectivement, il a encore beaucoup, beaucoup de chemin pour aller au nord. Donc, effectivement, ici, 26. Et puis, ensuite, ici, on support de 2008 à 27. Et puis ensuite, un peu plus haut ici. Alors, voilà pour Vivo. VNO, alors vous voyez ici sur le super long terme, voilà ici en 2009, puisque je suis sur cette échelle ici, 2009, 33,10, c'est vraiment le fond du volcan. Mais ensuite, attention, le volcan se réveille et puis voudra repartir au nord. Donc ici, 66, on imagine. Alors maintenant, on va juste mettre une échelle un peu plus taille humaine. Donc voilà, VNO, il y a vraiment, vraiment de l'espace ici. Puis ensuite, quand on le regarde sur le court terme, on a l'impression qu'il est surévalué et tout. Et puis, on sait qu'il y a encore de la place. Donc, premier roulement, deuxième roulement, troisième roulement ici. Donc, on est aussi bullish sur 40 à 60 jours. Alors, même chose pour VNQ. Oups, qu'est-ce que je fais là? Avec VNQ, Vanguard, sur 5 ans, on a encore de la place ici. Et puis, oui, c'est un petit peu différent. Il a moins d'espace pour le nord. Je l'attire juste l'attention là-dessus. C'est un rate, donc dans l'immobilier. Et alors, celui-ci, effectivement, la centaine de dollars. On garde juste un œil dessus. Parmi les ETF, c'est un qui nous guide en température. Waptec, 85-90 dollars possible. Absolument, puisqu'ici, on peut imaginer 100 dollars. Donc, Waptec arrive maintenant au support long terme. Alors, bien sûr, 78 dollars. Pour certains portefeuilles, on a tellement de choix qu'on n'a pas besoin d'aller viser des 2,50 $ ou des 5 $ de spread. Mais on garde un œil dessus. Weibo, on aime ou on n'aime pas. Il m'a l'air d'être un tout petit peu bearish, quoique on est encore en plein dans le MACD hiver. Et sur 5 ans, il y a énormément d'espace. Wendy's. Alors, il présente des symptômes de je suis en haut, je suis fatigué, je veux redescendre. Et on a déjà vécu ça dans le passé où il nous a fait ça en 2018, 2019 et il n'a jamais tourné. Et puis ça, bon, bah ça c'est autre chose. Et puis il s'est redressé tout de suite. Donc, Wendy's, c'est incroyable parce qu'on reste bullish dessus. Donc, effectivement, sur le 6 mois, on peut imaginer 20 à 24. Vraiment, je ne vais pas dire le doigt donné, un peu de respect quand même, mais je veux dire, 20 à 24, vous pouvez travailler avec du Wendy's. Les 5 moyennes mobiles sont dessous depuis un petit bout de temps déjà. Xerox, à 27, il a lâché, il a rendu pas mal de son bénéfice. Il est encore en MACD hiver ici. On voit contre-réaction jeudi, vendredi, comme l'ensemble du marché. Il veut revenir vers 27. Et nous avons maintenant les 5 moyennes mobiles dessous, mais juste
enfin, une petite période puisqu'il y a eu cette correction. On va voir dans 2 semaines s'il tient bien, mais pour moi, il a encore beaucoup d'espace pour aller à 30-35. Alors, je disais qu'il y en a une que j'ai loupée grâce à Power Club. On a attiré l'attention sur EDU qui était sorti de notre radar parce que $180. Et vous voyez qu'il a fait un 10 pour 1 split. Donc, inutile de dire qu'on a tout de suite sorti le rapport Value Line et on va sérieusement l'observer jusqu'à ce que toute la poussière se pose pour qu'on puisse retrouver une échelle de lecture parce que là, on a le jet d'eau à l'envers ici. Donc, ça va être super intéressant. De $180, pour ne pas dire $200, à 14, on va vraiment maintenir un œil dessus parce que ça va être une jolie occasion d'étude. Alors voilà, Dragan, j'ai cru oublier EDU. Je vais carrément la rajouter sur la liste parce que je ne l'avais pas fait. C'est Michael qui nous avait parlé jeudi, donc c'est cool. Ouais. Alors voilà, le tour d'horizon. Est-ce que j'en ai loupé une? Est-ce que tu aimerais en voir une? Il me semble pas. Je crois on a vu On a fait IRM, hein, je crois que c'est on l'a vu aussi. Ah non, j'ai oublié Iron Mountain. Oui, IRM. Il faut que je le note sur ma liste. Oui, alors il faut que je le rajoute celui-ci. Merci, IRM. Parce que sur 5 ans, IRM, on voit effectivement que ces pointes, je ne vais pas aux extrêmes, mais $40, c'est tout à fait faisable. Et puis surtout que lorsqu'il s'était excité là, durant le mois de janvier, donc on voit cette mèche dans un jour, c'est impressionnant de voir en un jour, il est passé de 27,70 à 41,32. Donc c'est juste énorme. Et puis là, on voit qu'il tient absolument bien et ça va faire un mois et demi qu'il est en support long terme. Donc Iron Mountain reste un candidat, même si on voit qu'il est déjà filé au nord très fortement, il reste encore bullish pour les sportifs. Par exemple, 36-40, c'est possible de travailler entre là où il est maintenant puis un sell to open put 40, par exemple, sur 40 jours. Alors oui, Iron Mountain, bien vu, je l'ai rajouté sur la liste. Alors voilà, bonne nouvelle pour tous les marchés. On se réjouit puisque on est en bon travail là. Et puis vendredi prochain, si tu peux, tu me lances un petit message avant. Et puis cette fois, Anna, elle sera directement sur Zoom avec nous puisque j'ai pu régler sa machine. Donc, tu as fait cobaye là. Alors, je vais arrêter l'enregistrement pour tout le monde. Belle semaine à tous. À très bientôt.